Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour revenir sur Windows et vous parler un peu des extensions de fichiers, des implications de sécurité et quelques astuces utilisées par des campagnes malicieuses pour vous faire exécuter des trojans en vous trompant, en essayant de vous duper. Qu'est-ce que sont les extensions? C'est le suffixe qui se trouve à la fin du fichier et qui vous indique le type de fichier, la nature de fichier. Donc ici on a un fichier texte. Donc eula.txt qui vous indique que c'est un fichier texte. Ici vous avez .exe qui vous indique que c'est un exécutable avec sa propre icône. Et on a aussi un fichier PNG qui vous indique que c'est une image avec l'image en miniature. Donc ça, c'est vraiment un titre informatif. Ça ne donne pas vraiment, enfin, ça ne joue pas sur la structure du fichier, c'est-à-dire que si vous prenez un fichier texte, si vous le renommez en PNG, donc en image, si vous double-cliquez dessus, ça va ouvrir un visualiseur d'image et il va vous dire que le fichier est corrompu ou que la structure du fichier n'est pas bonne parce que ça reste un fichier texte. C'est pas en changeant l'extension de fichier que vous changez la structure du fichier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, donc là c'est pas le cas, on voit les extensions, mais par défaut sur Windows, quand on va dans l'explorateur de fichiers, on a un menu options et en fait l'extension elle est masquée. Vous avez une option là, masquer les extensions, qui est activée par défaut. Et on voit qu'en l'activant, l'extension disparaît. Donc sur l'explorateur de fichiers, vous avez aussi une colonne type qui vous indique le type de fichier, donc PNG, application, texte qui est là. Et quand vous faites un clic droit, on retrouve aussi ces informations ici là. Donc ce masquage par défaut, il peut poser des problèmes de sécurité parce que les pirates jouent là-dessus pour essayer de vous tromper. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire passer un exe pour un autre type de fichier, en général une image ou éventuellement un PDF. Donc pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils doublent les extensions de fichiers. Donc on va prendre notre fichier PNG et on va afficher les extensions de fichiers à nouveau. Donc on retourne au même endroit, on décoche l'option et on va rajouter JPG devant. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous, sur votre ordinateur, comme les extensions sont masquées, cette partie-là, vous ne la verrez pas. Et vous verrez .jpg. Et vous aurez déjà l'impression d'avoir affaire à une image. D'ailleurs, sur le bureau, si vous regardez bien, l'icône a changé, il vous met une icône image. Par contre, dans l'explorateur de fichiers, ici, là, ça reste une application. Et quand on fait un clic droit propriété, ça reste une application parce qu'on a toujours exe à la fin. Et en double-cliquant, ça s'ouvre. Donc le bureau, il change l'icône. Dans votre liste de fichiers, l'icône elle n'est pas changée, c'est toujours celle de l'exe. Il y a des programmes qui permettent de forcer l'icône. C'est-à-dire qu'on va pouvoir changer cette icône-là même dans l'explorateur de fichiers. Donc pour ça, on ouvre le programme qui est là. On va ouvrir notre Process Explorer avec la double extension. On va l'enregistrer. On va l'appeler photo par exemple. Et on va lui changer son icône. On va faire un replace icône et je vais chercher l'icône qui est là, l'icône de photo. Je vais enregistrer. Voilà. Je vais lui changer son petit nom, on va mettre un numéro. Voilà. Et là, j'ai une icône. Et dans l'explorateur de fichiers, j'ai bien mon icône avec une image. Donc déjà là, on va avoir à faire une image. Pour bien que vous voyez, je vais remasquer les extensions de fichiers. Et là, on voit JPG avec une icône image et on commence à avoir vraiment l'impression qu'il s'agit d'une image. Mais comme il y a l'extension qui est masquée, Windows lui continue toujours dans le type de fichier à afficher application. Mais selon l'affichage que vous avez en liste, vous n'avez pas cette info là et vous pouvez vraiment avoir l'impression à faire une image. Mais si on double-clique, on a toujours Process Explorer qui s'ouvre et on a même l'icône image qui est là. Donc ça c'est une des astuces qui sont utilisées par les pirates. Notamment dans les mails malicieux, vous avez des zips qui contiennent ces fichiers-là avec les extensions masquées et qui peuvent essayer de vous tromper, un petit coup d'étourderie, vous regardez pas très bien et vous regardez pas la colonne type où elle n'est pas affichée et vous avez vraiment l'impression d'avoir fait une image. Dans le mail, il vous dit regarde ma photo, une super photo de vacances en anglais ou en français et vous ouvrez ce zip, vous double-cliquez sur cette image et en fait il s'agit d'un exécutable et l'autre genre s'installe. Donc ça c'est une des astuces. Alors l'autre astuce quand vous avez l'extension qui s'affiche, alors on joue toujours sur la double extension, mais on va ajouter des espaces à la fin.
On va en ajouter pas mal. Voilà, encore un petit coup. Donc là, on a un fichier avec notre extension, beaucoup d'images, et on va le zipper. Voilà, bon là, on a un zip avec des espaces. Et en fait, bah, quand vous double-cliquez, la partie espace, en fait, elle va prendre toute la place, et du coup, l'extension .exe sort de la colonne, et on la voit pas. En fait, on a trois petits points. Alors on a toujours le type hein, qui est en application, bon, ça on peut rien y faire hein, parce que bah, à la fin on a exe, mais en fait si on agrandit, et ben l'exe il se trouve à la fin. Et du coup vous allez voir que le point JPG. Et là pareil, un petit coup d'étourderie, si vous faites pas gaffe, vous regardez pas le type, ou si le type ne s'affiche pas selon la configuration de votre affichage, vous pouvez vous faire avoir. Donc il faut faire très attention là-dessus. Donc ça c'est des petites astuces qui sont utilisées pour vous tromper et jouer sur votre étourderie. Pour pallier à cela, je vous conseille vraiment fortement deux choses. C'est forcer l'affichage, donc dans affichage options, affichage ici, et vous décochez la case masquer des extensions de fichiers. Et notamment dans les zips et aussi dans vos dossiers, essayez, notamment le bureau, d'afficher en liste avec le type. Ça permet d'avoir vraiment l'info sur le type de fichier. Si vous voyez application, c'est une application, donc faites très gaffe. En cas de doute, vous pouvez faire un clic droit propriété. Vous regardez le type qui est là. Il vous dira si c'est un exécutable ou pas. Mais par défaut, essayez de configurer votre ordinateur avec ce type d'affichage pour minimiser les chances de vous faire avoir. Je vais vous donner en lien de cette vidéo un article de malekel.com qui résume tout ça et aussi qui vous mène à le dossier sur les virus par email où vous avez d'autres méthodes pour infecter votre ordinateur et d'autres protections à mettre. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dessus. Et si la vidéo vous a plu, notez-la et partagez-la. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.